Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller dans la description, j'ai créé un petit lien Utip où vous pouvez me soutenir pour faire évidemment augmenter la chaîne en regardant une seule pub et ça ne vous coûte absolument rien. Voilà, c'est la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Harley Quinn en compagnie de Jules qui est mon meilleur ami, dont nous deux nous allons parler de cette série que nous avons vue tous les deux. C'est d'abord une série animée qui est sortie en 2019, donc l'année dernière. La saison 2 sort en ce moment, je ferai une critique beaucoup plus tard parce que je viens de terminer la saison 1. Cette série a été créée par Justin Halpern et on peut aussi retrouver Kaley Cuoco qui est l'actrice qui double la voix de Harley Quinn, qui est une actrice que j'adore parce qu'elle vient de ma petite série chouchou. Elle joue Penny dans The Big Bang Theory, donc c'est l'actrice blonde qui va être juste ici. L'histoire de la série en gros va retrouver Harley Quinn avec le Joker, donc la même emprise que le Joker a sur Harley Quinn, et en fait au bout d'un moment va vouloir s'émanciper et rejoindre la Légion de Doom, qui est une équipe de méchants, entre guillemets, méchants gentils dans l'univers DC Comics, sauf qu'à cette nouvelle, le Joker va l'abandonner, elle va se faire capturer et emprisonner à l'asile d'Arkham. Et elle attend. Elle se retrouve avec Poison Ivy, et elle essaye de lui dire bah écoute, il va jamais venir. T'as vu comment il te traite, arrête, sois réaliste quoi. Et elle continue à y croire. Elle y croit. Elle va rester 1 an à Arkham. 1 an. Jusqu'à ce que Poison Ivy arrive à s'échapper et à amener Harley avec elle. Et dès qu'elle s'échappe, Harley veut tout de suite retrouver le Joker, lui dire bah du coup viens pas me chercher parce que maintenant je suis libre. Et Ivy vraiment essaye de lui montrer que non, faut plus qu'il reste avec lui, puisque il l'a laissé pourrir pendant 1 an à l'asile. Mais bon, c'est Harley. Elle veut retrouver son Joker et tout, donc elle arrive à le retrouver, machin. Et pareil, il lui sort un tas de mensonges pour lui faire croire que bah non, s'il est pas venu avant, c'est qu'il y avait des problèmes, alors que pas du tout. Elle y croit. Et donc voilà, au fur et à mesure. Voilà. Et jusqu'à ce qu'il y ait un moment où encore, il la laisse tomber. Et Ivy, pareil, la relève. Et là, elle comprend que le Joker n'a pas été bon pour elle. Enfin. Et elle décide de se débarrasser de lui. Et donc, la fin du premier épisode, c'est Harley, nouveau look, nouvelle vie. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui, on va dire que c'est pour la blague. Et donc voilà. Donc elle fracasse le Joker et elle lui dit je te laisse en vie. Comme ça tu vas voir à quel point je suis meilleur que toi. Et ensuite vient 12 autres épisodes qui parlent de l'indépendance d'Harley. C'est pas une origin story, donc en fait son histoire est déjà placée, on va pas la revoir en Harley Quinzel et tout ça, genre en mode psychothérapeute. Non. Là c'est vraiment quand elle est Harley Quinn et c'est la première série adaptée en animé que sur elle, après le film Birds of Prey, parce que ça a tellement fonctionné. Donc ils ont décidé de faire une série que sur elle, et c'est la première série francophone où on peut voir que sur Harley Quinn. La série je l'ai trouvée très sportive. Que j'aime énormément, vachement comique. De deux, elle est vachement trash. C'est trop cool. Elle nous mène vraiment là-dedans. Les musiques sont vraiment cool finalement pour une série animée. Les musiques elles restent vraiment cool. L'animation, j'ai pas trop kiffé, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à voir. Quand même, c'est quand même sympathique à voir, mais c'est pas non plus ce qui m'a fait plus chaud au cœur. Le côté comics apparaît énormément. Alors déjà avec la relation toujours Harley-Ivy, comme on voit dans les comics, tout ça. Et bah enfin on les voit finalement s'agrandir que dans les comics. Dans les comics évidemment on les voit, mais en animé, je veux dire dans une série et tout, genre on voit plus de relations entre les personnages avec Harley Quinn que dans le film Birds of Prey. C'est triste hein, mais voilà, le personnage d'Harley Quinn il reste assez fidèle finalement aux comics, même si je trouve qu'elle a un peu trop d'empathie dans la série. J'ai une idée en tête mais je vais pas vous spoiler parce que je dis que je spoilerai pas. Des personnages que j'adore. Frank, qui est la plante d'Ivy, qui amène un côté comique à la série. Parce que, ok, Harley amène énormément de punch et de comique à la série, parce que le personnage. Mais le personnage de Frank,
c'est une plante qui parle. Et elle sort des trucs. Vraiment, waouh, merci. Le personnage d'Ivy aussi qui est très bien amené. Parce que il est très différent de la Ivy qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, on a Poison Ivy, très séductrice, très femme fatale. Là, on retrouve une Ivy très solitaire. Elle est très solitaire. Elle aime pas le monde. Enfin, le monde, je parle des gens. Elle aime pas les gens. Elle est très sarcastique, ce qui est vachement cool aussi. Et elle est vraiment là pour Harley. C'est vraiment la meilleure amie. Parce que vraiment, elle essaye de lui ouvrir les yeux à chaque fois, de lui garder les pieds sur terre. Et voilà. Et c'est vraiment un côté d'Ivy qu'on voit pas assez, je trouve. Et là, ça fait aussi du bien de voir le personnage comme ça. Après, à l'intérieur, on va pouvoir retrouver les personnages tels que Aquaman, Batman, Poison Ivy, Catwoman, enfin plein de personnages d'ici Comics. Et évidemment, dans la saison 2, il y en a plein d'autres encore. Et on va aussi voir la Légion de Doom, donc plein de références finalement aux comics, DC Comics. Et si vous ne connaissez pas tout ça, vous pouvez aller voir la série, ne vous inquiétez pas, tout est à peu près expliqué. C'est pour les novices et même pour les experts, hein, je dirais. De toute façon, il n'y a pas vraiment de novice ou d'expert. Tout le monde y connaît un peu sa branche dans tout ce qu'il fait. Et donc, vous pourrez carrément trouver ce qui vous plaît là-dedans. La série nous montre à quel point, en fait, tous les méchants, la plupart des méchants qui réussissent et sont considérés comme grands méchants, sont tous des hommes. Et Harley, elle veut se dire, bah, moi aussi je peux être comme vous, en fait. Je vois pas pourquoi moi j'ai un vagin, je veux être dans un étage en dessous, quoi. C'est pas normal. Et du coup, c'est un message très important. Elle vaut le coup. Il y a des morts. Spoiler, pardon. Il y a des morts. Des personnages importants. Et oui, ils ne font pas les choses à moitié. Et non, vraiment, c'est une série qui vaut le coup. Je vous conseille vraiment de la regarder. Ne serait-ce que le premier épisode. C'est une série qui fait du bien. Voilà. Merci, au revoir. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En compagnie de Jules, on refera des critiques comme ça. Évidemment, c'est le confinement au moment où je tourne la vidéo sort, ce n'est plus le confinement, mais on s'en fiche. Évidemment, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter dans la description, à aller sur le lien Utip que j'ai mis, à vous abonner à la chaîne, à ne pas oublier à mettre la petite cloche, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!